Salam alaikum. Alaykoum salam. Comment vas-tu, Atek? Alhamdulillah. Et toi, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Tu m'entends bien? Je t'entends très très bien. Et toi? Alhamdoulilah. Ouais, c'est impeccable, Tu impeccable. tu m'entends bien? Très bien, impeccable. Alhamdulillah. Tant mieux. Et la connexion a l'air de fonctionner. Donc, Ouais, ça a alhamdoulilah. l'air d'être bon, hein. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Alhamdoulilah. Bon, on va attendre un petit peu que les gens arrivent. Il n'y a pas de Le temps de souci. se connecter, Inch'Allah. T'as passé une bonne journée? Alhamdulillah. Ben, une journée de préparation C'est pour vrai? ben ouais, pour ce premier live. Donc j'avais un peu le track de l'artiste là avant de monter sur scène. Masha'Allah. Ben, c'est bien. C'est que c'est du Alhamdulillah. sérieux. Masha'Allah. Voilà, exactement. Ouais. Masha'Allah. On essaye de Alhamdoulilah. mettre du cœur dans ce qu'on fait. Ouais. Exactement. Masha'Allah. Bah, la thématique est sérieuse. Voilà, Exactement. Ouais. c'est pour ça que on C'est va pour ça. essayer Ouais. d'y mettre du sérieux, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, salam alaikum à tous. Alors, ça commence à arriver, Inch'Allah. Alhamdulillah. Alors, je vais en profiter en attendant que les gens arrivent pour expliquer un petit peu en quoi consistent les lives que j'organise. Donc là, ça faisait assez longtemps que je ne l'avais pas fait. Mhm. Donc, voilà, c'est la rentrée, donc on s'y remet. Alors, en général, les lives que j'organise, c'est pour donner la parole à des passionnés, à des gens qui ont des activités ou des choses à partager, que ce soit des outils, des astuces, une activité ou simplement nous faire du rappel ou voilà. Donc j'organise ces lives vraiment pour mettre en lumière quelqu'un voilà, qui est peut-être connu, mais que j'ai envie, avec qui j'ai envie d'échanger. Voilà, tout simplement. C'est un moment tranquille comme à la maison. Voilà, il manque que le thé, les petits gâteaux, mais je veux dire c'est tranquille. C'est le but, c'est vraiment que bah, voilà, qu'on fasse connaissance avec toi et qu'on parle d'une thématique, en général d'une thématique bah, tout le temps d'ailleurs, une thématique qu'on partage, qui nous tient à cœur. D'où le titre de la thématique de ce soir, solidarité, entraide, encouragement. Et j'ai rajouté concrètement. Alors, tu vas voir, souvent, j'aime bien le mot concrètement dans tout ce que je dis. Voilà, D'accord. c'est important pour moi. Donc, en fait, ces lives vont s'organiser comme ça. Au début, je vais rappeler comment j'ai fait connaissance, comment je t'ai connu, tout simplement, comment je t'ai découvert. Ensuite, je vais te laisser la parole pour que tu te présentes, que tu nous parles de toi, qui es-tu, que fais-tu, voilà. Et ensuite, on va parler de la thématique ensemble. Qu'est-ce qui nous rejoint tous les deux sur cette thématique? Qu'est-ce qu'on a envie de partager aux autres sur cette thématique? D'accord. Voilà. Et enfin, à la fin, on parle de ton actualité, voilà, ou de notre actualité réciproque. Voilà. Exactement. Est-ce que Ben, je ça suis te va? prêt. Le programme me convient parfaitement et on peut commencer. C'est parti. Ok, super. Est-ce que tout Bismillah. le monde est prêt? Voilà, puisque là, je vois qu'il y a du monde. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que vous êtes prêts? Faites-nous un petit coucou. Oui. Est-ce que quelqu'un peut nous dire si le son est bien et la vidéo? Il faut savoir que les vidéos seront ensuite mises en IGTV déjà et après je les mets également en replay sur ma chaîne YouTube. Ok, on fait une signe que c'est ok. Merci beaucoup. Bon, ben on va pouvoir commencer. Bismillah. Donc, d'abord, comment je t'ai connu? Alors, c'est assez récent. J'ai reçu une notification de Instagram me disant tiens, voilà, il y a quelqu'un qui a partagé ton travail, donc à Tech. Tiens, je vais aller voir qui c'est. Donc je suis allée voir, parce que je ne te connaissais pas, j'ai regardé. Et non seulement tu avais cité mon nom, mais aussi tu m'encourageais dans mon travail. J'ai dit tiens. Et là, je me suis dit, je vais regarder son compte. Et en parcourant ton compte, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, tu partageais le travail de tous les frères et sœurs, peu importe le domaine d'activité. J'ai découvert le hashtag pardon, j'aime voir mes frères et mes sœurs réussir. Alors là, j'étais bluffée. C'était nouveau pour moi de voir ce genre de poste. Je suis habituée à voir des posts sur la concurrence. Ok. Je suis habituée à voir des posts qui mettent en valeur l'ego. Voilà. Et c'est la première fois que je voyais quelqu'un, sincèrement, faire des publications sur tous ses frères et sœurs,
avec des rappels magnifiques, machallah. Donc forcément, moi, hop, 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 il fallait que je prenne contact et que j'en sache plus. Machallah, ça m'a permis de prendre connaissance de ton activité, de savoir qui tu étais et de me rendre compte qu'on avait, on avait un gros point commun qui est cette idée de solidarité, d'envie réciproque, d'encourager nos frères et sœurs et d'être dans l'entraide, quoi. Donc du coup, bah voilà, je me suis dit ah non non non, mais le prochain live, il faut que ce soit Atec. Si j'ai une personne à faire découvrir, si elle n'est pas encore connue, eh ben c'est Atec. Et il faut que ce qu'on a en commun là, cette idée d'entraide, de solidarité, tu le fais dans le concret. Donc, il fallait qu'on aborde cette thématique ensemble. Donc voilà, je suis très honorée de t'avoir parmi nous ce soir. Moi aussi, je suis très honoré, ça me fait énormément plaisir. Et ça me fait d'autant plus plaisir que mon premier live soit avec toi. Sincèrement, ça me fait encore plus plaisir. C'est un honneur d'être là. Alhamdulillah. Alors, je vois qu'il n'y avait pas que moi. J'ai regardé un peu les commentaires. Alors, je suis désolée parce que les commentaires arrivent vite et j'ai pas le temps de lire. Et moi, je suis dans mon truc des fois. Je vois qu'il y a aussi d'autres personnes qui disent exactement la même chose que moi. On a reçu une notification et il encourage tout le monde. Machallah. Donc voilà, je suis contente que tu sois avec nous. Et donc, ben là, dans la deuxième partie, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu en dises un peu plus sur toi. Voilà. Je te laisse la parole, je te laisse te présenter, nous expliquer un peu qui es-tu, que fais-tu. Bah, ça sera pas très long parce que je suis un être humain parmi des milliards d'êtres humains. Il n'y a rien de plus, rien de moins en moi. Et voilà, à Tech, j'habite à Lodève, une petite ville près de Montpellier. Je suis du sud de la France, mais vous l'avez deviné, je pense, avec mon accent sur les vidéos. Donc voilà, donc ce qui est important, comme tu as dit tout à l'heure, c'est on dépasse comment dire, on dépasse la barrière de la personne. C'est pas la personne qui est forcément importante. Et d'ailleurs, c'est dans ce que je véhicule, c'est plus les idées, les concepts qui comptent plutôt que la personne intrinsèquement. C'est ce qu'on véhicule qui est très important. Et je ne m'arrêterai pas sur ma personne, sur qui je suis, sur ce que je fais. Ce qui compte, c'est ce qu'on apporte à la communauté, ce qu'on apporte pour la Oumma et pour l'islam. En fait, c'est ça en fait le principal. C'est pas les égos et les personnes qui, pour moi, en tout cas c'est mon avis, qui apportent. Ce sont les projets qu'on met en avant et les idées qu'on a. Et peu importe qui les mène, l'important c'est qu'elles soient amenées. Et moi, mon but, ça a été, on va dire depuis, je reviens en arrière, hein, ça fait 4-5 ans que j'avais cette idée en tête de faire ça. Ça a mûri, ça a pris du temps. Au début, j'avais énormément peur. Pour rien te cacher, parce que je connaissais pas du tout le monde des réseaux, j'avais jamais parlé devant une caméra, donc on va dire je dansais le tango, quoi. Je faisais 2 pas en avant, un pas en arrière, 2 pas en avant, un pas en arrière. J'avais peur de me lancer, sincèrement. Et ensuite, j'ai découvert un motivateur qui s'appelle Gary Vee. C'est pas un musulman, subhanallah, qui m'a motivé. Un Américain qui s'appelle Gary Vee, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des vidéos où il motive les gens. Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Et en fait, il y a 3 mois de ça, je faisais que le regarder. Et cette chose est venue en moi et je me suis dit, il faut vraiment que je me lance. Et j'ai allumé mon téléphone, j'ai fait une page Instagram, j'ai cliqué et j'ai commencé à envoyer des vidéos. Ça a été vraiment fait au freestyle. Vraiment, vraiment, vraiment. Rien n'a été calculé. Et tout a été fait avec une intention, Inch'Allah, je l'espère, pure, une intention bonne. Et j'ai commencé à faire des vidéos. C'était même pas prévu, je n'avais même pas de format. Le slogan j'aime voir mes frères réussir, il est venu d'un coup. Je sais pas si tu as fait de ça, mais il est venu au bout du 5, 6e ou 7e jour. Donc il n'y a rien qui a été calculé et tout a été fait à l'intention. Et après j'ai commencé à parler avec toi, avec une autre personne, et de fil en aiguille, on va dire ça a fait l'effet boule de neige et on en est là aujourd'hui. En fin de compte, rien n'a été vraiment, vraiment calculé. Mais j'ai essayé de mettre du cœur à l'ouvrage, j'ai essayé de donner ce que j'avais en moi, c'est-à-dire cette envie que la communauté elle avance, parce que j'ai constaté tout au long de ma vie, parce qu'en fait c'est tout mon parcours que je mets en avant, c'est-à-dire que j'ai constaté qu'on était en arrière et qu'on n'était pas mis en avant par rapport à nos compétences, par rapport à ce qu'on sait faire, on n'était pas mis en avant. Donc moi j'avais vraiment ce désir de mettre en avant les frères et les sœurs. Ouais, il faut dire que c'est pas ton. Enfin, c'est souvent la première question qu'on se dit, mais le frère, il fait ça pourquoi? C'est son métier. Voilà, Non. tout le monde se pose la question. Et moi, j'ai découvert que non, en fait, c'est pas ton métier.
Pas Et du tout. c'est pas, voilà, et ta motivation est bien au-delà de ta propre personne. Voilà, c'est que tu vises quelque chose de beaucoup plus grand que ta réussite personnelle. Et ça, c'est ce que j'ai compris voilà, en faisant connaissance et en discutant avec toi. Et c'est pour ça que même là, quand on te demande qui es-tu, c'est dur de dire vraiment qui es-tu, Non, puisqu'en fait, tu as l'habitude de... je suis athée, je suis un musulman, Voilà, Inch'Allah. je peux parler de moi, mais après, c'est pas forcément le C'est principal. pas le Après, plus voilà, important, parce que j'ai c'est dit pas ton... d'où je venais, qui je suis. Voilà, Si Mashallah. tu as des questions précises, je Non, pourrais non, répondre, c'est hein. très bien, Hein. c'est très bien. En fait, justement, ça reflète tout à fait qui tu es. Tu comprends? Hein. C'est vraiment se dire, voilà, dans ta présentation, on comprend vraiment ton concept. Rien que dans ta présentation. Et Alhamdulillah, ça, tant c'est mieux. important. Et c'est pour ça que tu dis, ouais, c'est sorti comme ça. Et on devrait assez souvent plutôt s'écouter un peu à l'intérieur. Il y a des choses qui doivent sortir. Et là, tu avais envie de faire un truc. Allez, ben voilà, je me pose pas mille questions. Bismillah, j'y vais. Je sens que c'est maintenant, je dois le faire. Et machallah, c'est énorme ce que tu fais. En fait, euh, c'est quelque chose qui manquait vraiment, je pense. Voilà, on va en discuter parce que c'est la thématique, mais je suis contente que tu t'es présenté comme ça, en fait, parce que c'est toi et ça reflète bien ton concept. Machallah. Alors, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre, hein, je vais essayer de les lire en même temps. Vous n'hésitez pas. Si on répond soit tout de suite ou plus tard en fonction du temps qu'on aura. Inch'Allah. Donc maintenant, ben, on va peut-être passer à la thématique. Alors, j'ai choisi, enfin, je t'ai proposé, je n'ai pas choisi, je t'ai proposé de parler d'entraide, de solidarité et d'engagement. Parce Ouais. que d'une part, c'est qui nous relie tous les deux. C'est quelque chose c'est une valeur, c'est un concept qui nous est cher à tous les deux. Et je pense qu'on a fait tous les deux le constat que ça manquait, que notre communauté manquait de ça. Manquait de solidarité, d'entraide, d'encouragement. On a fait ce constat-là et on sent que ça manque voilà, tous les deux. Et moi, j'ai voulu rajouter concrètement. Pourquoi concrètement? Parce que c'est des belles paroles. Si on n'en reste qu'à dire oui, il faut souhaiter le meilleur pour ton frère, ça reste que des paroles. Mais dans le Exactement. concret, malheureusement, moi je l'aperçois parce que je suis un peu, depuis quelques temps, un peu plus sur les réseaux et j'ai découvert cet outil qui peut avoir des très bons effets comme des effets très négatifs. Il faut savoir bien utiliser ça. Exactement. Et je me suis rendu compte que concrètement, c'est pas forcément vrai. C'est pas vraiment ça l'entraide. On est dans les mots et dans le concret, on l'a pas vraiment. Alors moi, j'aimerais bien, voilà, que tu nous dises, voilà, toi, tu as mis le doigt sur un gros problème de notre communauté, c'est justement ce manque d'entraide voilà, de solidarité et d'encouragement. Est-ce que toi, tu as constaté la même chose sur les réseaux? J'ai constaté la même chose, mais moi, mon avis à moi, c'est quand on commence un projet qui est lié à la communauté, avant même de commencer le projet, avant même de le commencer, hein, c'est-à-dire qu'on a l'idée en tête, avant même de commencer la première étape, quelle plus-value cela va apporter à la communauté? C'est la première question qu'on doit se poser. Hmm, Qu'est-ce que ça va réellement apporter à la communauté? Pour moi, si c'est ça ça. n'apporte rien, je jette la boule de papier avec l'idée et j'essaie de faire un panier là comme au basket et j'essaie de la jeter. Hmm, Sincèrement. hmm, Parce que hmm, hmm, la question, elle est là. Est-ce que c'est hmm, pour satisfaire son ego? Est-ce que c'est pour gagner plus d'argent? Est-ce que c'est pour avoir plus de visibilité? Ou est-ce que c'est pour la hmm, communauté? Ça peut être les trois. Mais au début, je pense que c'est la communauté. On peut pouvoir gagner de l'argent avec un projet, on peut avoir de l'exposition. Mais en parallèle, il faut que ça apporte quelque chose à la communauté. Si ça hmm, n'apporte rien du tout à la communauté, ça nous apporte que à nous, le projet ne m'intéresse pas. hmm, hmm, Sincèrement, il hmm. ne m'intéresse pas et on ne peut pas dire que c'est quelque chose, comment dire, euh, que c'est réellement pour la communauté. Parce qu'il y a ces belles phrases là, ouais, c'est pour la communauté, c'est pour les musulmans. Mais quand on rentre réellement dans le projet, en fait, il n'y a rien pour le musulman. Il n'y a Mhm, rien. mhm, Tout est pour toi. Tu vas faire un salaire avec ou tu vas faire peu importe ce que la personne va faire. Mais en fait, il faut essayer d'avoir ce réflexe dès qu'on commence un projet. Qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que ça va mhm. apporter quelque chose aux musulmans concrètement? Si oui, ben on fonce.
Moi, c'est ce que j'espère dans les prochains projets que j'ai en tête. Je vais m'efforcer de faire ça. Mhm. Inch'Allah. C'est important pour moi. Et à la question pourquoi tu as fait cette démarche, justement? Pourquoi cette démarche de se dire, bon, il faut plus d'entraide, voilà. Pourquoi tu as eu envie vraiment de. T'as soulevé un manquement, voilà, quel était ton objectif? Je Mon sais, moi, tu m'as objectif, dit un peu. Ouais. ouais, oui, oui, on est une communauté très nombreuse. Et par rapport au nombre, on a beaucoup de retard, je trouve. Si on n'était que 50 000 ou 30 000 en France, je me dirais, c'est pas grave. On va dire, on manque de personnes, on manque de ressources, mais on est nombreux, on a énormément de talents. Là, je peux les citer. Mhm. En ce moment, grâce à la campagne, j'aime voir mes frères réussir, voir mes sœurs réussir. J'ai pu voir mais j'y croyais pas mes yeux. Je pensais pas qu'il y avait Mhm. autant de talents. Mhm. Mhm. Je pensais pas. À chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Que ça soit une sœur qui canalise, que ça soit une sœur qui est éditrice, une personne comme toi, que ça soit des illustrateurs, que ça soit des sportifs, que ça soit des gens dans le développement personnel, dans le PNL, c'est ça, Mhm. dans énormément de choses, mais vraiment des choses vraiment différentes. Et je me disais, mais il y a quelque chose à faire en fait dans cette communauté. Mais si nous, on ne les met Mhm. pas en avant, qui est-ce qui va les mettre en avant? Si nous, on ne prend Mhm. pas cette responsabilité de se dire, je vais créer le lien entre les gens musulmans qui font les choses et le peuple, c'est-à-dire les gens qui ne les connaissent pas en vérité. Qui va faire le Mhm. lien? S'il n'y a pas un gros Mhm. média derrière, s'il n'y a pas des personnes qui sont derrière, qui est-ce qui va faire le lien? Mhm. Ben, Tout j'ai à fait. attendu pendant des années et personne n'a fait le lien. Donc, à un moment donné, il faut essayer de prendre cette responsabilité et de mettre en avant les frères et les sœurs qui font les choses, qui font des choses bien. Et ça peut créer des connexions, surtout entre les personnes. Mhm. Tout à fait. Ça peut créer des échanges d'idées. Et tu es très bien Mhm. placé pour connaître Mhm. ça. Et avec les projets que tu comptes Mhm. faire, donc tu connais très bien le sujet. Mhm. Donc, Mhm. c'est important de se dire, nous sommes nombreux. Nous avons Mhm. les talents. Qu'est-ce qui manque? Mhm. Il y a le nombre. Nous La sommes une mise en. communauté forte. Nous avons les ressources, nous avons les intelligences, nous avons les talents. Concrètement, Mhm. qu'est-ce qui manque? C'est l'union, c'est Mhm. l'entraide. C'est tout ce qui nous manque en fin de compte. Mhm. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer modestement de motiver un peu tout le monde, d'essayer de dire à tout le Mhm. monde, on peut, on a le talent, on peut y arriver. Comme je dis à chaque fois dans les vidéos, concrètement foncer dans ce qu'on aime et en même temps s'en remettre à Dieu. En même temps se rapprocher de Dieu par l'exercice spirituel et en même temps foncer dans ses projets. Et quand on rejoint les deux, on peut arriver à cette excellence. On peut arriver au fait qu'on puisse réaliser des grandes choses. C'est Mhm. possible. J'aurai le Ouais. droit dans les yeux du musulman, c'est possible. C'est Pendant des années, on possible. vous a dit c'est pas possible. Pendant des années, on vous a rejeté plein de choses à la figure, que ça soit votre couleur, que ça soit votre race, que ça soit votre poids, que ça soit votre, peu importe ce qu'on vous a envoyé, moi je dis c'est possible. Parce que vous Mhm. avez le talent, vous avez ces choses en vous qui font. Mhm. Déjà, vous avez la ilaha illallah qui est en vous. Déjà, c'est le plus grand des trésors. Vous pouvez braver les tempêtes, les ouragans, juste avec cette parole. Ça, c'est C'est sûr. vrai. C'est vrai. Ensuite, vous avez le talent. Chacun respectivement dans vos domaines. Donc, qu'est-ce qui Mhm. manque? Allez, c'est Mhm. parti. On y va, on fonce. Mhm. Ouais. Il manque cette union, tu vois, qu'il faut remettre en avant. Parce qu'en fait, avant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent dans la communauté, alhamdoulilah, Hmm. mais qui réussissent chacun dans leur coin. Exactement. Et c'est dommage parce que tu en oublies ton frère ou ta sœur qui est à côté, qui elle aussi réussit, mais vous pouvez vous entraider, vous pouvez mettre en avant, vous pouvez être complémentaires. Voilà, et il y a la mise en lumière des gens, ça c'est clair, il faut les mettre en avant et montrer. Alors pas les gens, alors moi je pense que tu me rejoins là-dessus parce que c'est pas montrer les gens pour leurs égos en fait, tu vois, pas les montrer la personnalité, mais ce qu'on a Je envie de comprends. montrer c'est le fonctionnement de réussite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer des modèles de réussite. Moi, je suis pas pour mettre les gens sur des piédestals, pas du tout, parce que le piédestal, forcément, ça peut s'écrouler et c'est pas la personne qu'on va mettre Exactement. en avant. Voilà, C'est vrai. c'est plutôt son modèle de fonctionnement qui fait qu'elle a réussi. Et ça peut être un trésor. C'est un trésor pour les gens, pour les jeunes déjà, pour les gens qui osent pas, comme tu as dit, foncez, allez-y. Vous avez un truc, allez-y, vous en mettez à Dieu, vous y allez. Mais ça peut être encourageant.
pour ça que je parle d'encouragement, parce que parfois, il y a des talents qui sont refoulés, cachés, ben non, je peux pas. Et simplement, le fait de voir un modèle de réussite, ça donne envie de faire sortir ce qu'on a en nous et pourquoi pas de tenter de faire aussi quelque chose. Et c'est pour ça que le fait que tu mettes en lumière, je dirais pas que des personnes, mais d'abord leur modèle de fonctionnement et ce qui ont fait qu'ils en sont là aujourd'hui, ça va, je pense, vraiment faire écho. Ça peut faire écho chez les jeunes, chez les gens qui n'osent pas se lancer. Je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose d'important. C'est ce manque. Voilà, parce que réussir pour réussir tout seul, ça dure qu'un temps en fait. Et on n'est pas une force. Et on laisse rien aux autres. On laisse rien aux autres générations. On réussit tout seul. Ok, d'accord, tu peux réussir tout seul. Mais qu'est-ce que tu as laissé aux autres? Qu'est-ce que voilà. C'est pour ça que quand toi, là, tu proposes ce modèle-là, je cours, moi. Je trouve ça top parce que c'est ce qui manque. C'est ce qui manque aux jeunes. Et ça aussi, ça peut être aussi un apprentissage pour ceux qui réussissent de se dire à un moment donné, attends, ouais, mais mon frère, ma soeur aussi, je dois l'encourager. J'ai réussi, mais elle aussi, je peux l'encourager. Parce que toi, tu viens de l'extérieur pour les encourager, mais nous, entre nous, par rapport à nous, peu importe si on réussit pas, mais on fait quelque chose, on doit s'encourager entre nous. Et tu viens casser un peu cette image des réseaux sociaux. Alors, je sais pas si les gens qui nous suivent sont du même avis, mais j'ai plutôt l'habitude de voir de la mise en avant d'ego, juste de la vente de soi-même, de sa propre réussite, et très peu de mise en avant de son frère ou sa sœur par rapport à ce qu'il fait. Et ça, je trouve que tu proposes, c'est très important. Franchement, c'est un manque. C'est un manque. Merci beaucoup. C'est important que ça se multiplie. Et en fait, oui, vas-y. Non, termine, je t'en prie. J'allais te reposer une question, donc j'arrête. En fin de compte, on est dans une société à présent, en 2021, où c'est la société de la, parce que tu m'as rappelé quelque chose en parlant, c'est la société de la productivité. C'est-à-dire qu'il faut du rendement. Il faut avoir un Instagram avec 200K. Il faut avoir ci, il faut avoir ça. C'est la productivité. Mais il ne faut pas oublier, et je donne souvent cet exemple avec les gens avec qui je parle, Sidna Nuh, c'est-à-dire le prophète Noé, alayhi salam. Il a vécu 950 ans. Et on relate, par les grands savants, qu'il a converti que 85 personnes. Donc c'est un bilan, si on parle de productivité, qui est quasi nul. 950 ans, il a converti que 85 personnes. Mais pourtant, c'est un prophète, pourtant la baraka. La baraka n'est pas dans le chiffre. La baraka n'est pas dans la productivité. Faut que les gens le comprennent. La baraka n'est pas, elle est dans l'action, elle est dans ce qu'on propose. Si tu proposes quelque chose qui n'a pas de plus-value pour le din et que ça monte à 1 million de vues et tout, sincèrement, moi, ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. J'enlève. Allez. Par contre, quelque chose qui apporte à la communauté quelque chose, mais qu'il n'y a que 2 personnes qui l'ont vu, moi, ce sont les actions qui m'intéressent. Mais je ne dis pas que il ne faut pas avoir de la productivité, je ne dis pas ça, je suis pas en train de dire ça, mais je suis en train de dire que ce n'est pas la base du projet et ce n'est pas les fondations du projet, la productivité, pas du tout. Le fond du projet, c'est ce qu'on apporte comme plus-value, je me répète peut-être parce que je n'ai pas d'autres mots à vous donner, il faudra que je les cherche, c'est peut-être ces mots, la plus-value dans la communauté. C'est ça, c'est ce qui compte. Je vais donner un exemple. Avec des frères, je ne vais pas citer leur nom parce que le projet n'est pas encore prêt, qui sont un petit peu dans le cinéma, et on a beaucoup parlé cet été, on était au téléphone et tout ça, on a parlé. Il faut faire quelque chose au niveau audiovisuel, faire un film, faire une série. Je lui ai dit, faire un film, faire une série, il faut qu'il y ait un impact sur la jeunesse, car la jeunesse regarde énormément de films, énormément de séries. Donc il faut cibler quelque chose qui touche la jeunesse. Faire un film pour faire un film, je pense que c'est comment dire, c'est se mettre une balle dans les jambes. C'est juste en fait faire comme font les autres en fait. Faire un film pour faire un film, pour faire des entrées, pour qu'on parle de nous, il faut enlever tout ça. Faut même pas y penser. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. Mais sur le fondement, de quoi on va parler, quelles problématiques les jeunes sont touchés par quelles problématiques. Il faut en parler. Il faut en parler. La problématique, comme je dis dans la vidéo, de drogue, etc., de beaucoup de nos frères en prison. On a énormément de problématiques. Pendant ce film, il faut en parler.
et peut-être dans le film apporter des solutions, montrer peut-être le héros du film qui trouve une voie, etc. et montrer aux gens, regardez, c'est possible, on peut s'en sortir, peu importe le support, que ça soit un film, que ça soit un livre, que ça soit un article, que ça soit un discours, peu importe ce que l'on fait, mais ce qu'on veut, c'est des gens qui veulent élever la communauté. Leur seul but, c'est d'élever la communauté à travers leur domaine, rejoindre leur domaine, rejoindre l'utile à l'agréable. Être dans son domaine, se régaler, prendre du plaisir et en même temps avoir un œil, l'œil vif, comme un fauve, l'œil vif de se dire, il faut que ça apporte quelque chose. À chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut que ça apporte quelque chose. Et c'est comme ça qu'on aura un impact et c'est comme ça qu'on pourra faire de grandes choses, Inch'Allah. Ouais, en fait, il faut avoir l'objectif de servir à plus grand que soi. C'est vraiment, ça fait partie de sa mission altruiste, c'est se dire, j'ai besoin de pas me contenter à ma propre personne. En quoi je peux répondre à un souci ou à voilà à une amélioration de vie de ma communauté. Et en fait, c'est ça, c'est quelque chose de plus grand. Et en plus, enfin moi, il y a quelque chose qui me résonne là, c'est que c'est un peu ce que tu as dit, faire voilà l'action, c'est nous, la réussite, c'est Allah. Donc, t'agis, mais de toute façon, la réussite, ça sera pas à toi. Donc, fais ce que tu as à faire, lance-toi et fais confiance en Allah. Et s'il y a réussite, voilà, ça dépendra de toute façon pas de toi. Mais fais les choses, fais les causes, avance, fais le travail. Et on parlait d'union, on parlait là tu parlais le nombre de vues. Moi, je suis toujours stupéfaite qu'on puisse dire non, je ne t'invite pas parce que tu n'as pas encore 1000 abonnés. Je comprends pas. Non, mais je comprends pas. Je veux dire, c'est pas quand on est connu qu'il faut inviter la personne. C'est quand elle démarre qu'on doit l'encourager. Exactement. Et donc, c'est ça. Il faut des gens qui réussissent, mais bien sûr, il faut, bien sûr. Il faut qu'on parle de leur activité, bien sûr. Mais il faut aussi que tu par contre, excuse-moi de te couper. Les personnes qui réussissent mais qui n'aident pas la communauté, par contre, nous n'avons pas besoin d'eux. Je le dis clairement. Les personnes qui réussissent et qui toute la journée disent je suis musulman, l'islam, mais n'apportent rien à la communauté musulmane, nous n'avons pas besoin d'eux. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'eux. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est juste que je me dis, Inch'Allah, un jour, ils vont comprendre. Inch'Allah. Je reste dans cette oui, mais après, c'est ce qu'on rêve, bien sûr, c'est ce qu'on rêve, que tout le monde comprenne. À un moment donné, ils vont se dire, j'ai réussi, mais à la base, et c'est souvent ça, c'est que souvent à la base, ils ont réussi, mais ils ont réussi parce qu'il y avait une communauté derrière. Donc, tu peux pas réussir en fermant les yeux sur ceux qui t'ont permis d'arriver là. Bien sûr. C'est important aussi. Oui, je veux dire, parce qu'en réalité, s'ils sont arrivés là, c'est parce que la communauté les a souvent soulevés. Exactement, mais bien sûr, c'est ça. Et donc, il n'y a pas ce retour quelque part avec, on dit la base, mais c'est un peu, voilà, c'est dénigrer l'autre en disant ça, j'ai réussi, mais bon, j'oublie la base. Non, tu peux pas, t'as pas réussi seul, c'est pas possible. C'est à la base, tu as été soulevé, élevé par ta communauté. Malheureusement, il y a aussi des musulmans qui préfèrent ne plus du tout travailler, donc ils ont réussi, mais ils ne travaillent plus du tout avec la communauté. Parce que pour eux, travailler avec la communauté, c'est justement galérer, parce qu'elle va pas reconnaître le talent, elle va pas reconnaître le prix de son travail, non, c'est toujours trop cher, c'est ceci, c'est cela, ou elle va pas la mettre en lumière. Et on a malheureusement ce problème-là, c'est qu'il y a des gens qui ont réussi, mais qui sont éloignés de la communauté parce qu'elle ne les met pas en avant non plus. Elle ne les aide pas. Donc il y a les deux sens aussi. En fait, c'est pour ça qu'il faut, Inch'Allah, réconcilier toute cette communauté et essayer de faire le lien entre elles. Et ça coûte rien de partager le travail de ton frère et ta sœur. Tu cliques, c'est facile. Ça coûte rien de mettre un j'aime. Je dis pas qu'on peut suivre toute la communauté sur Internet, mais tu vois passer quelque chose et que ça prend 30 secondes. Au lieu de commencer à éplucher, à se dire est-ce qu'elle a autant de vues, elle a autant d'abonnés, est-ce qu'elle parle de moi dans ses lives, ou est-ce qu'il parle de moi dans ses lives, s'il ne parle pas de moi. Mais malheureusement, on en est là. Non, voilà. Alors on peut pas être d'accord avec tout le monde. Je suis d'accord, mais on peut déjà autour de soi. Des fois, il y a des frères et sœurs, ils se voient la journée, mais ils s'entraident pas du tout en fait en réalité.
C'est vrai, s'entraident pas, ils c'est partagent vrai. pas, voilà, ils pensent pas à eux en premier quand il y a un truc, enfin, vraiment, et pourtant ils sont là, ils se voient, ils se côtoient, mais il y a c'est pas important, mais si c'est important, parce qu'en fait, tu aides ton frère et ta sœur à se faire connaître et à faire connaître son travail à d'autres. Et Exactement. ça c'est important. Je pense que donc il y a cette façon. Alors moi j'avais envie de te demander toi si tu avais une solution, comment faire justement pour rétablir cette solidarité, cette entraide, ces encouragements. Donc tu réponds à peu près déjà avec ce que tu fais. Est-ce que tu as des idées de choses qu'on peut mettre en place justement pour augmenter cette solidarité? Ben, pour augmenter la solidarité, déjà, comme tu l'as souligné, il faut commencer par, dès qu'on voit quelque chose qui nous plaît, qui nous intéresse, ben, le partager. Déjà, c'est la première Mhm, des choses. La première des choses, être solidaire déjà dans les réseaux. Ce serait déjà un grand pas, je pense, d'être solidaire sur le net et sur les réseaux. C'est-à-dire partager un mhm, maximum, n'attendre rien en retour et faire ça en s'en remettant à Dieu et en se disant, je fais ça pour la communauté, je fais ça pour la personne avec plus de visibilité, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que plus on a des personnes qui avancent, plus on a des personnes qui vont réussir, plus ça va traîner tout le monde derrière. Ça va être, comme j'ai dit, un effet boule de neige et tout le monde va être derrière, tout le monde va être enthousiaste, tout le monde va suivre, mais pas faire tout en solo, quoi. mhm, On n'est pas à la bourse là, on est une mhm, communauté. Et aussi, ce que avancer, c'est casser les barrières. Il y a énormément de barrières. Je pense qu'il faut d'abord commencer par casser les barrières et ensuite avancer. On ne peut pas avancer en se cognant aux barrières tout le temps, on va se faire mal. Il faut d'abord enlever les barrières et après on fonce. Il y a des barrières énormément au niveau je vais mettre les deux pieds dans le plat, hein, les Arabes et les Noirs par exemple. mhm, Il y a les convertis avec ceux qui sont pas convertis, avec ceux qui sont nés musulmans, avec les convertis. Ah, ils sont comme si, que ça soit le Marocain contre l'Algérien, machin. On a énormément de barrières dans notre communauté et ça nous fait très 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 mal parce que mhm, les gens, euh, ils vont faire une communauté. Ouais, viens on reste qu'entre Algériens, ou viens on reste qu'entre Sénégalais, ou viens on reste qu'entre Turcs. Tu vois ce que je veux te dire? Ça existe énormément chez nous. Déjà, ça, si ça n'existait pas, il y aurait beaucoup plus d'ouverture. mhm, Donc, je pense il faut déjà casser toutes ces barrières-là. mhm, Ces mhm. barrières aussi des courants religieux, toi ci, toi ça. Il faut C'est casser ça, ces les cours barrières. On religieux. est une seule Mhm, communauté. On dit tous la ilaha illallah. Nous sommes musulmans. On a fait la mhm, shahada. Nous faisons la prière, etc. Donc, il faut être unis tous ensemble dans ce que l'on fait. Je vois mon frère, je vois ma sœur. euh, et je la vois comme ma sœur, vraiment ma sœur de sang. C'est vraiment, mhm, faut que ça soit ce rapport-là. Il faut vraiment voir une mhm, personne, dès qu'elle fait quelque chose, venez, on se regroupe tous. Euh, je, je, je sais pas moi, dès que quelqu'un par exemple sort et écrit un livre, faut qu'on aille tous l'acheter. Faut que quand il regarde son mhm, compte, j'ai vendu 50 000 livres. Waouh! Mais demain, elle peut en mhm, financer un mhm, deuxième. mhm, Demain, elle peut faire quoi aussi? Monter une maison d'édition. Il y a une fille qui a 18-19 ans qui veut écrire un livre, elle peut l'aider. Elle peut financer son livre. Mais si personne ne la calcule et qu'elle vend 3 livres, elle pourra plus en sortir un deuxième. On est mhm, d'accord? mhm, Si on est mhm, tous mhm, derrière, tous à se dire, ah ouais, une musulmane, elle a sorti un livre, venez, on l'achète tous. Et encore, quand je dis 50 000, je suis mhm, gentil. On doit être tous à l'acheter. Il faut qu'elle vende 200, mhm, 300 000 livres. Elle peut après louer un local, faire une maison d'édition, et elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Eh bien oui, mais mhm, il faut avoir ce réflexe-là. Si on veut être puissant économiquement, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on se soutienne. Il faut vraiment qu'on s'aide et qu'on enlève toutes ces barrières, qu'on enlève ces idées préconçues qu'on a dans le cerveau. Et je sais pas, peut-être reprogrammer le cerveau et se dire, nous sommes des musulmans et on veut le bien pour tous les musulmans. Donc dès que quelqu'un fait quelque chose, on est derrière. On ne peut pas être derrière tout le monde, mais on peut être derrière les choses qui nous plaisent. On peut être derrière, mhm, par exemple, t'aimes bien les marques de vêtements, t'aimes bien le sportwear, eh ben cherche. Moi, je vais mettre en avant, Inch'Allah, plusieurs frères qui ont du sportwear. J'achète chez eux, ils ont de la qualité, Inch'Allah. ils font du travail sérieux et professionnel. On peut acheter des vêtements musulmans maintenant, à présent. Peut-être que c'était pas possible il y a 10 ans, mais maintenant c'est Mhm, faisable. Et tout à fait. sur énormément de domaines, maintenant c'est faisable. À l'époque, c'est vrai que c'était compliqué, il n'y avait pas Internet. Comment savoir qui fait des Non, mais vêtements, là, des maintenant. musulmans qui Mhm, font des vêtements? Comment savoir quel musulman écrit un livre? C'était trop dur. Mais maintenant, si on fouille un peu, si on met un petit peu, mhm, on donne un petit peu de temps, on peut trouver. Et c'est important. mhm. Ouais, parce qu'en réalité, les musulmans sont dans tous les domaines. Dans Mhm. vraiment Bien tous sûr. les domaines. Et il suffit, voilà, ouais, de chercher un peu, ou même pas, d'écouter simplement, de constater, de regarder autour de soi, de poser des questions. J'ai besoin. Ah, mon frère, il fait ça. Ah bon? Et voilà. D'ailleurs, j'en profite pour faire juste un petit break. Alors, pour ceux qui seront en IGTV ou sur YouTube,
faut appuyer sur pause et aller directement sur Instagram et vous abonner au compte du frère Atek, s'il vous plaît. C'est pas- je le dis pour ceux qui peuvent faire pause. Instagram, je ne sais pas si on peut faire la même chose en même temps qu'on est en live. Je voudrais pas vous perdre. Donc faites-le dès que le live se termine. Abonnez-vous. Sincèrement, Et même à la c'est des sœur, même à la petits sœur, même à gestes toi. comme Ma oui, communauté, ma mini communauté. Non, il n'y a pas de communauté. Les gens non, qui me suivent, allez suivre la sœur car elle a du il ne faut contenu. pas hésiter Elle de. fait des bonnes choses aussi. Machallah, Elle fait un très très bon travail. machallah, barakallahu fik, barakallahu fik. Il faut pas hésiter, vraiment. Voilà, ces petits gestes-là, c'est vraiment pas grand-chose. Cliquer, s'abonner, partager. Et même quand vous entendez autour de vous, vous n'avez pas besoin d'une psychologue, tout ce soit, mais vous entendez quelqu'un qui a besoin. Pensez à vos frères et sœurs que vous avez rencontrés sur le net. Ou, pensez à ce réseau-là. Voilà, c'est important de mettre en avant. Et je vous dis, vraiment, on est dans tous les domaines. Moi, comme je fais de la gestion de projet, il y a des pépites, mais vraiment, il y a des projets de dingue. De dingue. Et souvent, les premières questions, c'est ça. Est-ce que tu penses que la communauté va répondre positivement à mon projet? Oh, ouais, bah écoute, il faut leur demander. Mais même ça, quand ils font des questionnaires, parce ils essayent, hein. Je leur dis de faire un questionnaire et de le mettre sur les réseaux et de tester un petit peu comment ça. Eh ben, il n'y a pas de réponse. Enfin, ta sœur, ton frère, il te lance un projet, il veut juste que tu lui demandes des réponses, que tu lui donnes des réponses. Est-ce que tu penses que c'est intéressant? Là, il te demande ni de dépenser de l'argent, il te demande un petit peu de ton temps. Prenant un petit peu de ton temps, tu appuies sur le truc et tu réponds aux questions. C'est pas grand-chose, ça va vite. En réalité, ça va vite. Qu'est-ce que c'est ça? Et ça peut permettre à quelqu'un de finaliser son projet, de faire quelque chose qui va peut-être te correspondre finalement à la fin, ou pas, mais en tout cas, tu auras aidé, mais rapidement ton frère, rapidement ta soeur, ça va aller vite. Voilà, c'est ce genre de choses, tu vois, que je pense qu'on peut mettre en place. Et bien sûr, là, tous tes posts que tu fais, voilà, moi je les vois défiler, je me dis mais c'est pas possible, il les trouve où tous ces gens, vraiment là, passe son temps à les regarder, machallah, tu en trouves Ouais, vraiment, et tu t'arrêtes ni. Alors c'est ça que j'apprécie aussi, et c'est. Tu parlais de nos différences ethniques, de différences aussi de courants religieux. En fait, je me suis rendu compte que tu regardes pas ça. Et c'est ça qui est bien aussi. C'est qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on a en commun. C'est ça qui est important. Tout le reste à côté, voilà. Hein. Ça, c'est sujet à divergence, c'est sujet à désaccord. Et c'est pas l'union. En fait, regroupons-nous sur ce qu'on a en commun. Et si on n'a pas rien que notre croyance en Allah, voilà, on a au moins ça en commun. Donc, on s'attache à ça. Et le reste, restons humbles. Il faut rester humble. Tout le reste, c'est que pour diviser. Et on n'a pas besoin de exactement, ça. exactement. Et c'est ce que j'ai apprécié dans tes posts, c'est que tout le monde était invité. Et que parfois, je pense que tu publies peut-être même des gens, vraiment le sujet t'intéresse pas forcément, mais au moins tu reconnais, moi c'est ça que j'aime bien aussi, c'est tu reconnais le parcours, le fonctionnement, l'utilité pour la Oumma, et c'est ça que tu mets en avant. Je me trompe ou Exactement. je. Non, non, Ouais, non, parce que. exactement. Non, mais j'étais très attentif, je t'écoutais. Non, oui, bien sûr, je mets en avant les musulmans. En fait, le slogan, l'idée que j'ai dans la tête, c'est mettre en avant les musulmans qui font des choses bien. Quand quelqu'un il écrit un livre, c'est quelque chose de bien. Quand une personne comme toi avec Escalade du Nomade, c'est quelque chose de Ah, bien. escale du nomade, ouais. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a énormément plu, j'en ai parlé à du monde. Il y a des choses qui me plaisent. Il y en a bien sûr, c'est pas du tout mon domaine, hein, comme tu as dit, il y a des choses que c'est vraiment pas du tout. La calligraphie, j'ai mis en avant plusieurs sœurs, c'est pas du tout mon domaine. Bon, j'ai la sensibilité artistique, on va dire, je trouve ça joli, Artistique. mais c'est pas du tout mon domaine, c'est pas quelque chose qui m'intéresse intrinsèquement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, on va dire. Mais je mets en avant, c'est des sœurs qui ont un talent, c'est une sœur qui travaille, c'est une sœur qui écrit en arabe, c'est la langue du Coran, c'est la langue du paradis, Inch'Allah. Donc, j'essaie de trouver des points communs dans tout ce que les gens font. Et Machallah. c'est énormément lié à l'islam, donc et c'est lié à notre foi. Et la foi, c'est quoi? C'est ce qu'on est entièrement. C'est notre foi, c'est notre âme. Tout Donc à moi, je fait. trouve des biens dans tout ce que les gens, dans tout ce que les gens font. Et je ne m'arrête à aucune barrière, ni quoi, voilà, ni que ça soit une fille, que ça soit un homme, que ça soit quelqu'un d'âgé, quelqu'un de jeune, que ça soit un black, un converti. Je ne veux rien savoir. C'est un musulman. Il fait un travail. Il a créé une page Instagram.
il a mis des posts, il y a un travail derrière, et on l'occulte, Inch'Allah. on ne le calcule pas. Non, on va le mettre en avant. Et c'est pas fini. On peut mettre en avant, pas que de cette manière. On peut mettre en avant aussi, pas que sur les réseaux. On peut mettre en avant comme ça, en faisant des lives avec les personnes, leur poser des questions, etc. Et en Mhm. faisant, il faut s'asseoir autour d'une table et parler et trouver des Mhm. solutions ensemble et venir à ce Mhm. réflexe d'altruisme, de se dire voilà, c'est mes frères, c'est mes sœurs, on va se mettre en avant, on va travailler tous ensemble, même Mhm. si ça va mettre du temps, mais c'est pas grave. L'important, c'est de rester dans cette direction-là et essayer, avec l'aide d'Allah, que les gens pensent de cette manière et aient le réflexe de penser comme ça. De toute façon, ça commence toujours petit. C'est Mm. toujours petit. Mm, C'est-à-dire mm, mm. qu'il faut bien un début à tout. Donc, il faut juste que quelqu'un ait le courage de commencer. C'est tout. Il faut, voilà, c'est juste ça. Et si plein de gens commencent, voilà, petit à petit, les choses vraiment, elles prennent de l'ampleur après. C'est pas la peine de s'imaginer tout de suite quelque chose d'immense. Ah oui, on Non, va. Non. De toute façon, en général, quand ça fait ça aussi très très vite. Donc autant construire les choses petit à petit, mais effectivement, je pense que il faut au moins démarrer. Il faut au moins être dans le concret à un moment donné. C'est pas juste des paroles. Et Charles, ce que tu proposes déjà, ce que tu fais déjà, c'est déjà un bon début. Voilà, c'est une petite. En fait, si chacun peut mettre une petite pierre à l'édifice, quoi. Voilà, on va faire exactement. de belles choses. Voilà, et Ex- commencer par faire quelque chose. Ça prend pas beaucoup de temps en réalité. Voilà, et puis chacun dans son domaine peut, à sa manière, aider l'autre. Donc moi, j'en reviens du coup à ton actualité. Voilà, est-ce que tu Ah, as encore d'autres idées? Parce que voilà, je me dis, il va pas s'arrêter à des postes. on va dire que c'est là, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, on commence par aider sur les réseaux et après on essaye de faire ça dans le concret, dans la vie réelle. Donc moi, en fin de compte, je reste dans le freestyle, dans les choses qui ne sont pas calculées. Pendant que j'ai posté, et c'est quelque chose que j'aime depuis très longtemps et que j'ai remarqué, c'est que j'aime regarder des interviews. C'est une plateforme que j'aime beaucoup, regarder des interviews. Donc, après le fait de mettre en avant avec des posts, maintenant on va mettre en avant à travers les interviews. Donc voilà mon exclusivité. Voici, Machallah, voilà. Donc ça va s'appeler le HB3 Show. machallah. Je recevrai, Inch'Allah, une fois par semaine, un invité en IG Live, comme nous sommes en train de faire, à partir de fin septembre, Inch'Allah. Et je mettrai en avant, jusqu'à juin, on va dire, on va compter ça, c'est la première saison, de septembre jusqu'à juin. Une fois par semaine, je mettrai en avant une personne, peu importe son domaine, je vais la recevoir et on va célébrer son parcours. Machallah. Moi, je m'efface. On va célébrer son parcours. On va mettre en avant la personne. Et on va faire ça pendant une semaine. C'est-à-dire 3, 4 jours avant le live, je vais vous parler d'elle, cette personne. Et 3, 4 jours, il y aura le live et 3, 4 jours après, je vais vous parler on va encore parler de cette personne. Qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Allez la suivre. Donc, on va faire une semaine. Comme le cinéma, la cinémathèque française. Quand ils font une semaine Spielberg. Et pendant une semaine, ça parle de Spielberg, et ça fait des colloques, des réunions. Ah ben moi, je prends le même format. Et dès que, par exemple, ton exemple, Mhm. Audrey, Trad, il y aura ta semaine. Ça sera Tu vas la les semaine Audrey saouler, Trad. les gens. Tu vas les saouler On avec va mettre en avant, non, mais avec, comme je fais avec les réels d'une minute, 2 minutes, comme ça, de temps en temps, on va dire, on va poser des graines, comme ça, petit à petit, on va la mettre en avant, et ensuite, il y aura le live, et ensuite, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et chacun aura droit à sa semaine, peu importe combien de gens les suivent, peu importe ce qu'il fait, chacun aura sa semaine, parce que chacun a la même valeur. Chacun a la même valeur. Dans mon Machallah. cœur, dans mon âme, chacun a la même valeur. Donc, je mettrai en avant tout le monde. Il y a déjà une dizaine d'émissions qui sont prêtes là, à peu près. Machallah. Là, c'est bouclé là, de septembre à pratiquement début décembre. Et il y a des Mhm. gens incroyables dans des domaines différents. Et on va se régaler. Et en plus, moi, j'aime interviewer. C'est quelque Ouais, chose ouais, que, machallah. voilà, à force d'avoir regardé des interviews, j'aime Mais oui. interviewer. Et, et après, en plus, dans les émissions, bon, j'en dis pas plus, il y aura des petits jeux, des petits quiz, ça sera ludique. Et ça sera super, ça Machallah. sera sympa, Inch'Allah. Donc voilà, et je voulais absolument que ça soit avec toi que j'annonce la nouvelle de C'est l'émission, comme très je t'avais dit. gentil. Je voulais que ça se passe chez Audrey Trad. Je voulais que ça se Non, passe mais ici et que j'annonce mon futur projet, Inch'Allah. Ce sera pas le seul, c'est mais bon.
pour l'instant, le gros projet de la rentrée, c'est Le gros celui-ci. projet, c'est celui-là. Donc, raison de plus pour vous abonner rapidement à son compte pour suivre tous ces interviews qu'il va pouvoir mettre en place cette année. Inch'Allah, Karat Facilite, je pense que c'est un très beau projet qui est d'une utilité, c'est clair, et qui est dans le concret. Donc moi ça me parle, c'est très concret et ça ouvre la porte à plein de choses en fait. Ça va permettre de se connaître entre nous, de découvrir des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'être sur les réseaux forcément ou d'être mis en avant et voilà, ça peut donner des idées. Moi je suis aussi dans tout ce qui est orientation et reconversion professionnelle, ça peut donner aussi des idées. À des gens qui cherchent leur voie professionnelle, à des jeunes. Je sais que ça aussi, ça tient à cœur d'aider les jeunes à découvrir des fonctionnements de réussite. Exactement. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ouais. C'est possible. Et ça, je pense que rien que ça, c'est quelque chose à encourager parce que ce que tu vas proposer, ça, peu importe si c'est 10, 15 personnes, si c'est une personne qui est touchée par le fonctionnement de quelqu'un et que ça encourage à se mettre au travail et à sortir ses talents, bah c'est gagné, quoi. Je veux dire, franchement, C'est voilà. bien d'avoir soulevé ce problème parce que la plupart du temps, on critique les jeunes. Oh, les jeunes, ils font rien. Mais n'oubliez pas que les jeunes, comment dire, ils grandissent avec des modèles. Et si autour Oui. d'eux, ils ont que des consommateurs et pas des gens qui produisent. Donc on peut pas leur en demander plus. Ceux qui voient, parce que comme on dit, on est le produit de notre environnement. Si tu es entouré de gens productifs, positifs, qui avancent, quand tu sors dehors, tu vois que des entrepreneurs, des gens qui avancent, des gens positifs, des gens qui font des choses pour la Oumma. En bout de chaîne, il va y avoir une jeunesse qui va arriver, qui va suivre le même pas. Mais si on n'a que des consommateurs, on a été une société, ce qui est dommage, les musulmans de France, on a trop consommé et pas produit. Et ça a créé des frustrations. Quand on fait que consommer, la consommation est importante, c'est agréable, ça fait du bien, ça repose l'âme, c'est un sas de décompression. Quand on est à fond dans l'adoration et qu'on va un peu consommer, c'est un sas de décompression. On en a besoin. Mais quand une personne ne produit rien, ça crée des frustrations. Donc les jeunes, s'ils nous voient en train de parler, s'ils nous voient en train d'être positifs, d'avoir des projets, de lier la religion aux professionnels, les jeunes de 15, 16, 17, 18, ils disent mais c'est possible. Il n'y a pas que la casse-prison pour moi. Il n'y a pas que la casse-drogue pour moi. Il n'y a pas que les voies de garage pour moi. Il y a vraiment des musulmans qui font des choses concrètement. Ils me ressemblent. Ils ont le même prénom que moi. Ils ont la même tête que moi. Ils ont la même foi que moi. Donc, c'est possible. Mais il faut créer. Il faut rendre un peu j'aime bien dire ce mot. Il faut rendre l'islam un peu glamour quand même. Faut que ça soit, non mais c'est vrai. Il faut que ça soit un peu attrayant. Il faut que ça attire. Si ça attire pas, comment voulez-vous que les gens, en 2021, ils soient attirés. Faut qu'on soit sur les réseaux, faut qu'on soit présent dans toutes les plateformes, faut qu'on nous voit, faut qu'on soit visible. Si on se cache et qu'on a des petits projets contre nous, il peut y avoir la baraka, bien sûr, je dis pas ça. Mais on a besoin de se montrer. Et toutes les personnes dans le HB3 Show, Inch'Allah, que je vais mettre en avant, si on les met pas en avant, voilà, HB3 Show. Si je les mets pas en avant, ou si tu les mets pas en avant, ou si on les met pas en avant, qui est-ce qui va les mettre en avant? TF1, France 2, les journaux, peu importe. Non, personne. Ils les laisseront sur Instagram et ils ne les calculeront pas. Personne ne va les calculer, même si le talent est incroyable et super grand, même si c'est et moi j'en suis sûr qu'il y a des personnes qui sont peut-être les meilleures en France dans leur domaine. J'en suis persuadé quand j'ai vu leur travail. J'en suis sûr qu'ils doivent être dans le top 5, top 10 en France dans leur domaine. Mais personne ne les connaît. Eh ben nous, on va faire en sorte que tout le monde puisse les connaître. Et on va tout donner, on va donner notre temps et on va poster, reposter, on va vous rendre dingue avec eux. Mais à la fin, vous allez tous les connaître. Ils auront pignon sur rue et tout le monde va les connaître. Bel objectif, machallah, bel objectif. Inch'Allah, Karat facilite. Alors, c'est vrai que tu parles d'islam glamour. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut simplement remettre l'islam à sa valeur réelle, en fait, tu vois. Original. Parce que, tu vois, par exemple, quand je parlais de ça avec une sœur ce matin, on était en train de se dire, mais du temps du prophète, il y avait des gens qui étaient riches, qui étaient bourgeois, qui s'en sortaient très très bien. La différence, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait pas non, rabaissez-vous, soyez aussi pauvres que les autres. Il leur disait pas ça. Au contraire, il les laissait avec leur statut riche, mais il y avait une chose qui était différente, c'était l'union. C'est-à-dire que dans la mosquée, il n'y a pas
Il n'y a pas de différence. Vous êtes les uns aux côtés des autres. Pour l'islam, vous êtes tous des frères, tous des sœurs. Vous avez ça en commun. Et c'est beau parce que c'est ça l'islam en fait. C'est ça, c'est s'entraider, peu importe. Et il faut des gens qui réussissent. Et voilà, il y a pas, c'est normal. On n'est pas tous. On a chacun son risque. Ça c'est clair. Et donc forcément, il y en a qui ont cette possibilité d'avoir plus au niveau financier, d'autres moins. Mais ce qui est important, c'est pas de comparer les gens, c'est de les unir pour qu'ils fassent quelque chose de beau ensemble. Exactement. Et voilà, pour renforcer notre union et renforcer notre force. Donc, je pense que montrer ça, c'est vrai que c'est pas un handicap d'être dans l'islam. Voilà, parce qu'il y en a certains, c'est je suis musulman, je peux rien faire. Ou bien, voilà, exactement. Ils ont du mal, excuse-moi de te couper, hein, ils ont du mal à concilier leur foi avec une envie, je vais pas dire capitaliste, mais une envie d'émancipation sur terre. C'est possible. Pourquoi c'est interdit? Tant que tu respectes ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, tant que tu es scrupuleux dans ta pratique, tant que tu es dans la méditation, dans l'exercice spirituel, et que tu as des aspirations mondaines, et alors? Où est le problème? Tant que tu fais attention dans tes aspirations, tu fais attention à ce que Allah dit, ce que le prophète dit, ça on peut pas. Tu restes dans le cadre, tu as des garde-fous, tu restes dans le cadre de l'islam. Mais tout est réalisable. Mais c'est ça que je comprends pas moi. Tout est réalisable. N'écoutez pas les gens qui vous disent mais si, mais ça. Non, ils veulent vous mettre des barrières où il n'y en a pas. Donc, tant qu'on reste dans le concret, dans la religion, et ça je le dis toujours, c'est très important parce que c'est les fondations de tout ce que vous allez faire. La proximité avec Allah, c'est les fondations de tout ce que vous voulez faire. Dès que vous avez fait attention à ça, vous pouvez bien bâtir, ça va tenir. Dans n'importe quel domaine que vous avez envie. Je n'ai pas de domaine en tête, mais dans n'importe quel domaine, ça peut marcher. Et si ça marche pas, on a essayé. On s'est battu, on a pris du plaisir, on s'est régalé, on a pris de l'expérience, et on n'a pas rien fait. Et on n'a pas rien fait parce que l'oisiveté, comme on dit, c'est la mère de tous les vices. Un jeune qui fait rien, il est plus exposé au problème. Mais par contre, s'il est à fond dans un projet pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je peux dire, alhamdoulilah, je me suis écarté d'énormément de choses parce que j'étais focus sur mon projet. En même temps, j'ai pratiqué, j'ai essayé de faire attention à ce qu'Allah demande et j'étais dans mon projet. Donc, c'est que du bénéfice et c'est d'expérience. Et tous ces gens-là, je le répète, il faudra les mettre en avant. Parce que ces gens-là, ils vont faire un effort considérable. Mais il faut qu'on soit derrière quand même. Ils vont faire un effort considérable, ils font un effort considérable, donc il faut qu'on soit derrière pour les pousser. Il faut qu'on soit derrière pour leur dire, vous n'êtes pas seuls. Ne pensez pas que vous êtes seuls. On est tous ensemble. On est tous ensemble. Et ce que tu fais, je fais attention. Je jette un œil à ce que tu fais. Ça m'intéresse ce que tu fais. Et ce que tu fais, c'est important pour la communauté. Donc si c'est important pour toi, c'est important pour moi, c'est important pour nous. Donc c'est comme ça qu'on avancera. Et c'est comme ça que la personne, elle va se sentir au chaud dans une communauté, pas seule. Elle va dire, ah mais en fait j'ai mes frères et mes sœurs qui sont là, ils font attention à ce que je fais. Donc elle va être encore plus scrupuleuse dans ce qu'elle fait, elle va être encore plus professionnelle, elle va faire encore plus attention à ce qu'elle fait, parce qu'elle va dire, oh j'ai une communauté derrière qui me surveille, qui regarde ce que je fais, qui s'intéresse. Donc il faut avoir du rendement, il faut faire attention, il faut faire les choses sérieusement. Et là on aura l'impression d'avoir un bloc, un vrai bloc. Et pas des gens éparpillés. C'est pas, c'est tous ensemble. C'est pas chacun son tour ou chacun dans son coin. C'est vraiment un bloc. Ça rejoint vraiment le concept là, que j'ai mis en place récemment, la plateforme Vaste Ressources. Voilà, c'est vraiment cet objectif-là. Ce sont des professionnels qui se sont réunis, qui restent indépendants dans leur travail, mais qui partagent sur qui s'entraident au niveau coopérative, exactement. Ils vont partager voilà leurs idées, leur ambition, voilà, ça se construit ensemble et qui en plus propose une offre spéciale sur la plateforme pour que les gens apprennent à les découvrir. Exactement. Et ça, on reste indépendant, ça n'empêche que chacun travaille dans son côté, il n'y a pas de, voilà, il se reste indépendant, mais à un moment donné, on s'est dit on va mettre toutes ces belles ressources ensemble et on va mettre la plateforme Vaste Ressources en place. Ça s'appelle Vaste Ressources et il y a un code, on signe un code de déontologie et d'éthique, voilà, commun. On a décidé de s'engager sur quelque chose qui nous lie. Voilà, et ça c'est important aussi que les gens sachent qu'on s'est regroupé parce qu'on avait cette éthique en commun. Donc ça vient d'ouvrir, c'est septembre, voilà, c'était l'annonce aussi il y a quelques temps que j'ai pu faire. C'est une très bonne initiative.
J'en parlerai à mon avis la prochaine fois que Machallah, c'est une effectivement très bonne, on c'est ira une plus très, dans exactement. C'est une très, les très, très bonne détails. initiative et ça rejoint tout ce qu'on dit depuis le début. Sincèrement, c'est une Mm, mm, synthèse mm, de tout ce qu'on dit depuis le début. Comme tu viens de dire, être indépendant, mais en même temps se réunir. Le problème, mhm, c'est l'union. Ranger les mhm, égos, mettre les cerveaux, allumer les cerveaux et travailler pour la communauté. mm, je suis d'accord. C'est exactement ce que ce projet propose. Et il faut que ce projet fasse des bébés, comme on dit. Il Mm. faut que ce projet fasse des Voilà. bébés, il faut qu'il y en ait plein, il faut qu'on motive les gens. Même si vous n'êtes pas Mhm, dans notre domaine, piquez mhm, les idées, piquez nos idées. Comme je dis, j'aime voir les frères réussir. mhm, Ce n'est pas mon slogan, utilisez-le. Même si vous mhm, voulez faire le mhm, copyright, faites le copyright, utilisez-le. Et vous voulez mettre en avant les gens, mettez en avant les gens. Ce concept, comme on l'a dit, dépasse nos personnes et c'est pour mettre en avant les gens. Je préfère que la communauté soit haute sans moi, qu'elle soit basse avec moi. mhm, mhm, Sincèrement. mhm, Le but, il mhm, dépasse mhm. les personnes. Et moi, ce que j'aime bien dans ce que tu fais, c'est que tu mets pas ton nom. Escalade du nomade. Tu mets des noms, toi aussi. Tu nommes les choses et pas tu Oui, te les c'est appropries. ouais. Et c'est ça qui est Mm. intéressant dans ce que tu fais, parce qu'en fait, comment dire, le slogan va avec l'idée. C'est-à-dire que tu veux que ça soit une Mm, coopérative, donc tu mets pas ton nom. Sinon, ça ressemble plus à une Ah, vaste coopérative. ressources, C'est-à-dire que par tu exemple, non, c'est pas vaste mon, ressources, c'est voilà. vaste Mais même ressources, avec c'est pas Escalade mon du nom, Nomade, c'est pas du tout. voilà, exactement. Escale du nomade, ouais, là c'est un projet en plus familial. Je veux dire, on est tous dessus. C'est vraiment un truc familial. Voilà, c'est normal que ce soit pas mon nom en premier. Et vaste ressources, c'est des gens qui se réunissent, donc ça va pas être moi en premier. C'est Donc normal. mais il faut le souligner Voilà. quand même que tout ce que tu as mis en avant, ça n'utilise pas ton nom, et c'est pour que les gens justement se sentent à l'aise dans cette plateforme-là. Ils sentent que ça, Ah presque oui, non, mais ça là c'est appartient à bon. tout le monde. Ça appartient à tout Ça le monde. Parce que appartient, voilà. personnellement, quand il y a un nom, c'est un peu nominatif et moi ça me dérange. Quand c'est un Après, slogan, quand c'est un mot qui arrive comme ça, on dirait qu'on peut tous se l'approprier et c'est un peu à tout le monde, quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans ton Vaste travail ressources, que je c'était voulais souligner. l'objectif. Vaste ressources, c'était l'objectif. C'est que c'est pas moi, c'est un groupe de gens. Et c'est vraiment un groupe de frères et sœurs qui travaillent avec le même objectif. Et, et machallah, on est très complémentaires et ça s'est fait naturellement. Et ça, c'est beau, c'est beau. Et oui, c'est au-delà de notre propre personne. Donc, Inch'Allah, pareil. Allez-y, abonnez-vous à Vaste Ressources. Il y a plein de professionnels Bien derrière. sûr. Voilà, il y a de quoi Allez-y, s'abonner. Voilà, bien de pas sûr, allez-y, allez hésiter. voir, soyez curieux, regardez, Inch'Allah. intéressez-vous. Une semaine après, revenez, il y aura des posts, je pense, il y aura beaucoup de choses. Voilà, Donc on travaille. soyez curieux un peu, soyez curieux. C'est comme ça, c'est la curiosité envers les frères et les sœurs. Cherchez un peu, mettez des hashtags, entrepreneurs, musulmans, machin, et vous allez voir des choses qui vont vous plaire et qui vont vous intéresser. C'est Parce que obligé. c'est vrai que quand on appelle à s'abonner, voilà, ou à soutenir les projets. Moi, j'ai déjà vu des frères, simplement, il leur manquait un micro pour travailler. Enfin, je veux dire, et ils appelaient au don pour un micro. Bah, les gens passent à côté. Mais non, le frère, c'est son outil de travail. Et c'est pas rien, c'est son outil de boulot. Il a plus son boulot, là, il a perdu son travail, son outil. Aidez-le, c'est pas, ça paraît bête, mais c'est pas grand-chose. Voilà, l'aider, c'est l'aider dans son travail et il va continuer à faire de belles choses qui vont nous être profitables. Donc, il y a un retour pour nous de toute façon. Donc, aide ton frère, tu recevras. Donc, vas-y. Fais aussi l'entraide, c'est ça. De toute façon, à chaque fois que tu donnes, tu reçois. Donc, faut partir dans cette idée-là. On doit être, pour moi, beaucoup plus complémentaires, beaucoup plus dans l'entraide, dans les encouragements. Se dire que, ben, on vous fait cliquer simplement sur je m'abonne ou je like. Mais sachez que derrière, la personne, elle a travaillé énormément. Moi, je vois des frères et des sœurs qui bossent, mais énormément voilà, pour essayer d'apporter un plus à notre communauté, pour apporter un plus dans leur domaine d'activité. Et voilà, vous cliquez, mais derrière, peut-être la personne, elle a mis des heures pour monter ça, et elle va pas vous le dire, elle va pas vous montrer tous les coulisses. C'est ça aussi, on voit pas les coulisses. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Je suis d'accord avec toi. voilà. Donc, un petit clic, c'est rien à côté. Remplir un questionnaire sur un projet alors que tu sais que derrière, il y a quelqu'un qui va lire ces trucs, qui va prendre en considération tes réponses pour monter quelque chose qui peut te correspondre. Ça coûte quoi? Quelques minutes. Lui, ça fait peut-être des mois qu'il est en train de travailler, galérer, trouver des solutions financières. Voilà. Voilà. L'engagement, parfois, c'est pas ça, c'est pas, on vous demande pas des fois des fortunes. C'est simplement parfois un petit geste, un like,
un post, un hashtag, comme tu dis, là, voilà, voilà, c'est pas grand-chose. Donc, en tout cas, se recentrer et être un peu moins égoïste dans sa vie au quotidien. ah oui. Comme j'interpelle souvent dans les vidéos en disant que voilà, il faut être un peu moins égoïste. Il faut donner un Mm, petit peu de temps à la communauté. Il faut donner un petit peu de temps, savoir ce qui se mm, passe, savoir ce qui s'y fait. mhm, Euh, voilà, traîner un peu dans les réseaux et regarder ce qui se passe et ce qui se fait. Mais c'est important et c'est important pour vous et c'est important pour nous, pour tout le monde, pour vos futurs enfants ou pour ceux qui ont des enfants. C'est important pour tout le monde. Toutes ces mm, personnes individuellement, quand on les additionne, ils travaillent pour la communauté. Donc quelque part, ils travaillent mm, pour vous. mhm, mhm. Donc il faut un minimum il faut leur apporter, leur donner un minimum d'intérêt. Et Mhm. parce que voilà, si vous imaginez, enfin, tu t'imagines, pardon, tu travailles pour une communauté qui est trois quarts ne te regarde pas. C'est bizarre. C'est nager à contre-courant, vraiment, vraiment, vraiment. Mhm. Travailler 24 heures sur 24 pour que 95% des gens pour qui tu travailles ne te regardent même pas. Mhm. C'est Mhm. rare, c'est pratiquement rare. C'est comme si quelqu'un fait une marque de vêtements pour les 18-25 ans et il a remarqué que 95% des 18-25 ans ne regardent même pas ce qu'il fait. Et lui, il essaye, il essaye, il essaye, il essaye. Il va Mhm. abandonner. Moi, j'ai été encore plus loin dans cette réflexion, c'est que je suis arrivée même à un moment donné à me dire, c'est pas grave s'ils me regardent pas ou si, voilà, s'ils font pas attention à mon travail, tant qu'ils ne le dénigrent pas. Tu te rends compte? Ça va loin. C'est-à-dire Ça va qu'on est très loin. prêt à être invisible tant que, tant qu'il n'y a pas dénigré l'autre. Pas Donc, je fais dénigrer. pas dans Ça veut dire le, qu'on est plus dans l'attente du dénigrement que de la réussite, presque. Ouais, voilà, c'est voilà, on ça. est presque à accepter cette transparence tant Cette qu'il ne nous transparence. dénigre pas. Tant qu'il ne dénigre D'ailleurs, au pas. début, j'ai eu du mal, moi, dans les réseaux sociaux, dans le sens où je me suis dit, bah, peut-être qu'en étant caché, voilà, je risque moins, euh, voilà, moins de critiques négatives, moins de, voilà, restons cachés. Mais en fait, on sait très bien que c'est pas maintenant à notre époque, c'est plus là, c'est pas possible de rester caché. C'est un moyen de communication qui peut être formidable. Mais tu sais, au début, et même les gens que j'accompagne, je suis obligée de me mettre sur les réseaux sociaux. On me demande, je suis obligée. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Non, mais c'est parce que j'ai peur que on me pique mes idées. J'ai peur qu'on me critique. J'ai peur qu'on me dise des choses de mal sur moi. Alors, on parle même pas du Hein, hein, alors là, Voilà. puissance 1000. Voilà. Mais vraiment, les gens finissent par se dire, bah, je préfère ne pas faire publicité, ne pas me montrer, ne pas montrer comment je fonctionne, plutôt que de risquer d'avoir voilà, des mauvais des commentaires mauvais, même des critiques ou même de la concurrence. Bon, moi je suis pour la concurrence, j'aime beaucoup la concurrence, ça fait avancer. Mais je veux dire, les gens préfèrent être transparents. Et même moi, à un moment donné, je me dis non, finalement, je préfère entre rien et une critique, je préfère rien. Voilà. Mais non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tant pis, allez-y, critiquez, c'est bien, on va avancer. Mais ce serait mieux, au moins, de mettre en avant, voilà, ce que tu fais. Et c'est pour ça que je voulais absolument que tu sois là, pour que tu nous parles de ça, en fait, de ce concept-là qu'on devrait adopter chacun. En fait, on devrait avoir à chaque fois le ATEC qui nous dit ah, t'as pas cliqué. Non, nous rappeler ça. Et moi, j'attends tes émissions avec impatience, voilà, parce que je sais que tu vas mettre en lumière de belles personnes et des gens que je connais pas, sûrement, et que je vais apprendre beaucoup d'eux. Et ça, c'est important. Et créer Des des liens produits, surtout. du lien, de Créer du lien. l'entraide. En fait, c'est ça, parce qu'en fin de compte, on met en avant, on célèbre la personne, son parcours, ça c'est génial, là. Comme à la Mm, télé, là, quand on était jeune, quand on voyait des invités qui invitaient les acteurs et ils faisaient la surprise, il y a sa famille qui arrivait, tout ça. J'ai envie de faire ça avec Machallah. j'ai envie de faire ça avec les musulmans. Bah Venir, oui, lui dire pourquoi pas. pourquoi tu as eu cette idée, pourquoi tu t'es lancé dans ça, qu'est-ce qui t'a donné envie, et le rendre beau et que tout le monde regarde, je dis, bah, dans mon domaine, j'ai envie de faire pareil que lui. Mm, Dans mm, mon mm, domaine, j'ai envie de réussir. Dans mon mm, domaine, j'ai envie mm, d'avancer. Je vais faire comme lui, mais dans ce que j'aime. C'est ça, mm, mm, créons des vocations. On a, comme tu as dit, des pépites. J'en suis sûr qu'il y a des jeunes partout dans la France. Ils sont dans des cités au 17e étage. Ils ont un talent en eux. Mais tout le monde leur dit, mm, mais non, pourquoi tu veux faire ça? Ça rapporte pas d'argent. Mais tu rêves. Mais ça arrive que à ceux qui sont riches. Et les parents, moi, j'ai pas de sous, on peut pas le faire. Moi, je dis, c'est réalisable. C'est possible et on est avec toi. Tu n'es pas mm. seul. On est avec toi.
Tu peux nous envoyer des messages, tu peux te faire, on va se mettre autour d'une table, on va parler, on va essayer de faire avancer un maximum de projets. Quand les gens ont des choses à faire, on va les faire ensemble. Même si on a du mal, mais on va faire tout ça ensemble. Et en fait, c'est à travers cette émission, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est de montrer que on est unis, comme on l'a dit déjà en premier temps. Le deuxième temps, c'est montrer comment dire, l'accessibilité à la réussite. La réussite Tout à n'est pas fait. loin. La réussite n'est Ouais. pas loin. Donc il Ouais. manque du boulot, ça en remettre à Dieu et Inch'Allah, le faire. Ouais. C'est réalisable. Mais après, il faut commencer à avoir ce réflexe. Les Oui, vidéos, c'est un réflexe. voilà, il faut essayer d'avoir ce réflexe, de se dire que c'est possible, de se dire Mais qu'on est un plus petit que soi, on l'aide, on lui dit oui, c'est possible, motiver, changer notre esprit, pas être pessimiste quand quelqu'un vient vers toi avec un projet. Ouais, j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie de faire ça. Est-ce que t'aimes ça? Il faut poser les bonnes questions. C'est vrai, t'aimes ça à 100%, t'aimes beaucoup faire ça, t'aimes écrire, pourquoi tu veux écrire? T'aimerais écrire des livres? Tu as lu beaucoup de livres, etc. Rentrer vraiment en profondeur avec la personne et lui dire, mais vas-y, fais-le, fonce. Il y a les réseaux sociaux, fais une page Instagram, fais une page Snapchat, une compte YouTube, mets la caméra, parle, explique, dis ce que tu veux faire, écris des articles, lance-toi, et nous on est derrière. On essaiera de le poster un peu à droite, à gauche, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, 40, 50, tu sors ton livre, tu crées un événement, on vient à ton événement le jour où tu sors ton livre, on achète ton livre, et c'est l'effet boule de neige, même si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas tout grave. à fait. Tout à fait. C'est Tout à fait. important, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et Et c'est Vas-y, je vas-y, je t'en t'écoute. prie. Non, et c'est Muslim Motivation, Muslim Business, tous les petits hashtags que je lance, toutes ces choses-là, j'aime voir mes frères réussir, mes soeurs réussir, etc. C'est ça, mais il faut le transformer en action au quotidien. En Tout ce que concret. je mets dans les posts, là, on mélange la mayonnaise et on le met en action au quotidien. C'est exactement ce dont je parle. En concret, machallah. Je regarde s'il y avait des questions. Je vois des comptes. J'arrive pas à voir des questions. Je vois des points qui s'affichent. Alors, moi, je suis un peu nulle en ça, mais mettez directement en commentaire si vous avez des questions, Si vous parce avez des que questions, n'hésitez pas. n'hésitez pas. N'hésitez pas une seconde. Mais il y a beaucoup de gens qui sont entièrement d'accord avec ce que tu racontes. Oui, bah c'est bien. Machallah, ça nous motive encore plus. Mais tu vas susciter cette envie. Je pense, Inch'Allah, avec tout ce que tu mets en place là, je pense que ça peut que susciter l'envie d'avoir ces réflexes que tu parles. Là, il faut que ça devienne un réflexe. Mais tu vas le créer, ce réflexe, Inch'Allah, Inch'Allah. voilà, avec tes émissions. Voilà. Et surtout, il y a aussi quelque chose que bon, j'ai oublié d'en parler, mais tu sais, par exemple, le fait que les gens pensent qu'il y a des monopoles. Moi, j'ai vu aussi, parce qu'il y a des frères et sœurs qui ont réussi, machallah, c'est bien, mais d'autres ne veulent pas se lancer parce que c'est déjà fait, ou c'est déjà... Non, non, ça c'est le monopole de telle ou telle personne. Mais en fait, il n'y a pas de monopole. Au plus on est Non, non, non. nombreux, chacun mettra sa spécificité dedans. Voilà, lui fait des marques de vêtements. Ah ben moi, je vais pas le faire parce que ça existe déjà. Mais en Non. fait, on n'a pas besoin que d'une marque. On a besoin de plein de marques. Et tu auras ta Exactement. spécificité. Et nous, on aura Exactement. le choix. Donc, tu vas rendre Et service à tes frères et voilà. sœurs. Ils vont pouvoir choisir. Et donc, c'est pas un mal. Il n'y a pas de, et il faut laisser aussi. C'est-à-dire que les concurrents qui voient arriver justement quelqu'un qui fait la même chose, c'est pas grave. Au contraire, Au toi, contraire. tu vas encore plus t'affirmer sur ce qui fait ta différence avec l'autre. Mais vous restez complémentaires dans la Oumma, même si il vend la même chose que toi, il le fera pas de la même manière, il attirera différemment, et vous allez être complémentaires pour la Oumma. Le problème, c'est que là, on a des fois on a vraiment des comportements de monopole, et il y a des gens qui osent pas se lancer. Je peux pas faire ça parce que tel fait cette formation-là, je peux pas faire cette formation-là. C'est déjà pris par quelqu'un. Mais non, non, tente, lance-toi. Lance-toi, tu vas le faire différemment forcément parce que tu n'es pas le même individu. Par contre, tu vas rendre service à la communauté parce que la communauté, elle n'avait pas le choix jusqu'à présent. Maintenant, elle aura le choix. Et donc, vous allez améliorer votre concept forcément. Et donc, nous, ça va être bénéfique pour nous parce qu'on va avoir quelque chose de meilleur et de plus en plus recherché. Regarde, les dentistes, il y en a plein. Il y a des frères qui sont dentistes, mais moi, ils vont pas se dire non, non, mais je vais pas le faire parce que lui est déjà dentiste. Non, au contraire, ils vont le faire. Et puis, lui, il va être plus avec les enfants. L'autre, il va travailler plus sur de l'esthétique. Enfin, chacun va améliorer son domaine et ça va permettre aux gens d'avoir le choix. C'est tout. Il faut pas Exactement. avoir peur de la concurrence et il faut pas parler de monopole. Et il faut pas que les gens rendent leur travail comme monopole. Moi-même, j'ai accompagné des gens.
qui voulait faire le même boulot que moi. Mhm. Et je me suis pas dit, attends, Non, là, bien sûr. je suis en train de t'accompagner Je comprends. pour que tu me dises ce que je fais. Non, je me suis dit, mais c'est super. Bon, c'est culotté quand même, j'aurais peut-être pas osé, mais bon. Mais en même temps, tu te dis, regarde, c'est très bien, je l'accompagne et elle va pouvoir proposer peut-être la même chose que moi, mais on a deux personnalités différentes. Et forcément, ça va plaire à certaines personnes, sa personnalité, et moi, non. Et c'est tout, c'est comme ça. Et peut-être ce sera le contraire, mais c'est pas grave. On va enrichir la profession. On va chacun avoir des outils qu'on va développer parce qu'on aime ça. Le but, c'est vraiment pas de se désunir. Au contraire, c'est d'être fort. Même si on fait la même activité, on va être fort parce qu'on va proposer quelque chose qui va être différent par notre personnalité. Et jamais oublier que nous, on fait, c'est Allah qui donne. Donc c'est tout. Tu fais, ta réussite, elle dépend pas de toi. Donc vas-y, lance-toi. C'est Et tout. j'ai même envie d'aller plus loin. Admettons, deux personnes font des marques de vêtements. Une, elle Mhm. explose, elle entraîne l'autre, Mhm. forcément. Une, elle explose, elle Mhm. entraîne l'autre. Mhm. Une, elle Mhm. marche mondialement et ça marche. Mais elle entraîne l'autre. Mhm. Elle peut l'aider Mhm. financièrement, elle peut créer des événements où elle invite, elle la met en avant, elle lui fait des publicités, elle entraîne l'autre. Mhm. Après, on en a deux qui explosent. Ouais. Mais c'est vrai. Ah, Au lieu ça, de il se, faut au on va lieu, travailler sur les mentalités. Hein. On a voilà. du travail, hein. Ouais, au lieu de se tirer la bourre On a du pendant, ouais, boulot, oui, hein, oui. mais c'est bien. Ouais, voilà. Ouais, mais le concept, il est là. Au lieu de, allez, on va pas dire qu'elle explose. Les deux, ils démarrent. Faites des choses ensemble. Créez une petite coopérative de marque. Ou toi, Mhm. par exemple, Mhm. toi, tu l'appelles, tu lui dis, voilà, j'ai trouvé des tissus pas chers. Donne-lui le tuyau. L'autre, Mhm. j'ai pas, j'ai trouvé la sérigraphie pas chère. Tu lui donnes le tuyau. Et il y en a un qui explose. Il fait Mhm. exploser l'autre. Mhm. Et les jeunes derrière, ils vont regarder. Oh, les deux marques, ils se connaissent, Mhm. ils ont fait tout ensemble. Bon, on donnera envie aux jeunes derrière, s'ils ont un gros projet, de faire pareil. Machallah. Mais Machallah. mais les gens ils vont dire c'est utopique. Oh, mais lui il rêve et tout, etc. Mais ça, C'est pas je l'ai grave. entendu dans mes commentaires. Oui, oui, t'inquiète Mais pas. je suis pas en train de dire, je suis pas en train de dire que tout ce qui sort de ma bouche, ça va se réaliser. Je suis pas bête, hein, je suis pas naïf pour penser ça. Mhm. Mais l'excellence, elle est ihsan dans le djinn, c'est dans tout. Dans tout ce qu'on fait, il faut faire les choses le mieux possible. Moi, quand je regarde Mhm. les vidéos, ceux qui ont réussi dans tous les domaines, c'est ceux qui ont travaillé le plus, c'est ceux qui ont fait les choses à fond, et c'est ceux qui ont fait les choses de la meilleure des façons. Donc moi, je veux, pour mes frères et mes sœurs, qu'ils travaillent de la Mhm. meilleure des façons. J'ai pas envie que ce soit approximatif. Ouais, vas-y, Mhm. travaille que 2 heures sur ton projet, que 3 heures. Ah, il y en a qui font la même chose que toi, ne les calcule pas, tu t'en fous. Non, moi je suis pas dans cette Mhm. démarche-là. Je suis dans cette démarche de travaille à fond et tu t'en remets à Dieu. Mhm. Travaille à fond et tu t'en remets à Dieu. Il y a un frère qui est là, sois souriant avec lui, aide-le et Mhm. Allah va te récompenser. Tu auras une double récompense dans Mhm. l'au-delà parce que tu t'en es Mhm. remis à Dieu et ici mondainement parce que tu fais quelque chose que tu aimes et tu le fais à fond. Mhm. Tout à Donc fait. c'est à Mhm. ça que j'appelle, c'est tout. Mais c'est pas utopique, hein. C'est pas utopique. Je sais, t'inquiète pas, parce que moi aussi, on un petit peu extraterrestre sur les bords pour certains. C'est pas utopique. C'est pas utopique du tout, parce que c'est une doha qu'on fait. C'est ce qu'on espère pour notre communauté. Donc c'est pas utopique. On sait que c'est Allah, Allah peut tout. Donc on fait une doha. On est juste en train de dire ce qu'on souhaiterait. Allah permet-nous que notre communauté soit plus solidaire, qu'elle s'entraide, qu'elle s'encourage et qu'elle soit plus forte ensemble. C'est tout, c'est une doha qu'on fait. Et donc on n'est pas utopique, puisque tout est possible avec l'aide d'Allah. Donc moi, il n'y a pas d'utopie là-dedans. Il n'y a pas d'utopie. Voilà. Franchement, j'avais pas vu ça sous cet angle, mais tu as entièrement raison, vu sous cet angle, vu qu'Allah il donne et qu'Allah est capable de tout, donc en fait on peut tout demander, tout donner, tout, et on aura peut-être tout. Tout à fait. Ou peut-être qu'on Le aura la tout, moitié, il ou nous peut-être qu'on demande aura. juste d'agir. Voilà, Juste exactement. d'agir. D'agir, exactement. On, voilà, on a juste à travailler. On a juste à s'y mettre et à mettre les causes, c'est tout. On relève nos manches et on s'y met. Et voilà, par des petites actions, voilà, faut pas s'imaginer tout de suite donner trop. Non, il faut un équilibre, il faut y aller tout doucement, mais il faut y aller sûrement. Donc il faut démarrer par quelque chose. Il faut, il Et, faut, mais- pardon, il faut l'exposition, comme je disais, parce que souvent quand il y a des projets, quand il y a des projets, on va dire hors de la communauté musulmane, tout le monde est au courant. Parce qu'ils font un travail de pub derrière. Et des fois, moi, c'est sûr. j'arrive, que ce soit avec des amis ou des gens, je dis, ah, vous avez vu la personne qui a fait ça? Mais c'est qui? Mais c'est où?
C'est dans les réseaux. Vous êtes toujours la journée dans les réseaux. Personne n'est au courant. Donc, c'est là où on se dit, il faut qu'on fasse le lien. Ce lien, il n'a pas été fait. En fait, il y a un pont à créer. C'est comme si on disait, oh, de l'autre côté du rivage, il y a des belles choses. Où ça, je vois pas. Il faut qu'on fasse le pont pour que les gens puissent le traverser et qu'ils aillent voir de l'autre côté du rivage. Si j'ai envie d'utiliser cette petite image. Voilà, mais c'est ça, en fait, c'est créer ce petit pont. Et après, je pense que dès que ce pont sera créé, il y aura une facilité. Le flux d'informations, il va passer. Parce que les gens ne voient pas tout ce qui se passe. Et moi, personnellement, le premier, je voyais pas. Bon, j'étais pas dans les réseaux avant, mais je savais pas. Moi, franchement, quand j'ai commencé à chercher, je me suis dit, je vais trouver, allez, 10 personnes, 15, 20. J'en ai trouvé 300, presque 300. Et j'en suis sûr qu'il y en a encore plus. Il doit y en avoir encore plus, mais j'en suis sûr certain. C'est certains qui sont même pas dans les réseaux. Et j'en suis sûr. Et en parlant, par exemple, je te donne un exemple, en parlant avec toi, j'en ai découvert d'autres. En parlant avec d'autres sœurs, d'autres frères, j'en ai découvert d'autres. J'allais fouiller dans le compte des frères et des sœurs. Chercher. J'ai fait ça pendant des nuits, à chercher, à trouver. Je trouvais des choses intéressantes. Donc, en fait, c'est ce flux d'informations qui n'existe pas. Pour les choses mondaines, elles existent. On trouve vite fait qu'est-ce qui est sorti de nouveau, la nouvelle paire de baskets, le nouveau truc, le nouveau machin. On est au courant parce qu'eux, ils mettent beaucoup d'argent et beaucoup de publicité. Après, je dis pas qu'on va rivaliser avec eux ou qu'on cherche à les concurrencer. Mais il faut que de notre côté, on ait ce réflexe de chercher. De chercher et de trouver. Chercher, poster. Chercher, poster. Mettre en avant, mettre en avant. Lui, il fait ça, lui, il fait ça. Et après, au final, on va créer vraiment ce qu'on dit, une communauté, mais pas juste avec la bouche, dans le sens noble du terme, quoi. Mais tu vas être, Inch'Allah, le pont. C'est toi qui vas nous aider à le construire. Non, je pourrais pas être le pont moi tout seul. Ah, tu vas nous aider, hein. Ouais, oui. Tu vas nous aider à construire le pont. À le construire le pont, oui, voilà. oui. Ouais. Je serai là matin, midi et soir, dans la boue, à porter la ferraille, etc. Là, je serai là. Tu as déjà une bonne idée de comment il doit être construit le pont. Et c'est déjà je peux vous aider, j'ai les plans et tout, mais pas seul, non. Mais même si je suis seul, je vais quand même essayer d'avancer quand même, peu importe. Et j'ai envie de dire aussi, toi aussi, il faut pas hésiter. Si tu as besoin d'aide dans ton projet, il va falloir aussi le dire. Il faut pas hésiter. Bien sûr. Il faudra venir voir. On va commencer par venir voir le HB3 Show. Fin septembre, la première émission arrive en fin septembre avec le premier invité. Je dis pas, mais c'est un super invité. On va parler des choses super intéressantes. C'est un frère qu'il faut mettre en avant. Et c'est un frère qui le mérite énormément et qui fait un travail incroyable. Et je vais concocter une superbe interview, Inch'Allah. Il faudra vraiment être présent. Voilà. Donc, Inch'Allah, on va t'aider. Ce que je demande. On va mettre en lumière Atek parce qu'il met en lumière, pour qu'il mette en lumière les autres. C'est magnifique. On va tous avoir des projecteurs les uns sur les autres, ça va être très très bien. Inch'Allah. En tout cas, vraiment, merci beaucoup Atek d'avoir participé à ce live avec moi de rentrée. Plaisir, c'est un honneur. Que tu sois là pour parler de ce sujet qui nous tient tous les deux à cœur, je pense, et qui tient au cœur de pas mal de gens aussi qui étaient là avec nous. Ce soir, vu les commentaires, il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient dans la même optique. Alhamdoulilah, ça fait plaisir de voir que il y a des gens qui pensent la même chose et c'est ces personnes-là qui vont être les relais de ce pont, hein, Inch'Allah. Bien sûr, je suis optimiste et je sais que dans un cœur qui bat et à l'intérieur il y a la ilaha illallah, il y a de l'espoir. Moi, c'est ce que je me dis. Dans le cœur qui bat et dedans il y a la ilaha illallah, il y a de l'espoir. Donc, on n'a pas le droit au pessimisme. Et en même temps, j'espère, et j'ai une conviction et le sentiment que discussion, c'est la première qu'on va poser à travers ce live. C'est la première pierre. En tout cas, pour mon parcours à moi, c'est la première pierre vers, Inch'Allah, de grandes choses, vers de grands projets. Et j'ai le bon soupçon pour mes frères et mes sœurs. Certains ont le mauvais soupçon. Moi, j'ai le bon soupçon. Et je sais qu'on va faire des choses, et je sais qu'on va avancer ensemble, main dans la main, on va faire des grandes choses. Inch'Allah, Rabbi va nous aider à trouver des solutions aux problématiques. Il va nous descendre sa baraka. Et Inch'Allah, on va réussir et on va avancer dans nos projets respectifs. Et on va, Inch'Allah, changer, Allah va mettre la baraka et on pourra changer les mentalités et avancer positivement et faire des choses concrètes. Et que les gens, quand ils vont nous regarder, ils vont dire, waouh, les musulmans, j'ai envie d'être comme eux. Regardez comment ils sont soudés, regardez comment ils avancent, regardez comment ils sont sérieux, regardez comment ils sont méticuleux, comment ils sont motivés, comment ils sont concentrés, comment ils font les choses bien, comment ils sont soudés. C'est une vraie communauté et c'est la communauté du prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme elle était au départ, originelle. Inch'Allah.
Machallah, c'est une très belle conclusion, Atek. Remplie de doigts. Donc, Amin, Amin à tout ce que tu viens de dire. Barakallahu fik pour l'invitation. Vraiment. Merci beaucoup. Merci énormément. Je t'en suis vraiment reconnaissant et merci beaucoup. Donc, ben, écoute, tu n'hésiteras pas à nous passer la publicité quand les premiers Je vais vous marteler là. shows vont démarrer Je et vais on vous sera au marteler. rendez-vous. Il y a le logo qui arrive, là, il y a tout qui arrive, et les teasers, je vais vous marteler là, dans les jours qui arrivent. D'accord, Machallah, Machallah. Inch'Allah. Barakallahu fik. Atek, à très bientôt. Qu'Allah te facilite. Qu'Allah te protège, toi et toute ta famille, et toutes les personnes qui ont été présentes, qui ont envoyé des Amin, commentaires, qui ont envoyé de la force. Qu'Allah les protège, Machallah. eux et leurs familles, et on se retrouve, Inch'Allah. Machallah. À très bientôt. Salam alaikum. Allez, salam alaikum. Alaikum. Salam.